Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'une série de 3 sur le pilotage du DR400. Aujourd'hui on va s'intéresser à la visite pré-vol de l'avion. La semaine prochaine on va jeter un œil à l'équipement de ce DR400-120 et fils. Et la semaine suivante on s'intéressera au pilotage de cette bestiole. Je vous souhaite un très bon visionnage. Gardez en tête que ça a été tourné, cette vidéo aussi et celle de la semaine prochaine ont été tournées un soir d'hiver dans le hangar avec un temps misérable, donc la qualité sera pas top, je suis désolé. Je vous referai éventuellement la vidéo si nécessaire. Alors on va commencer d'ores et déjà par lancer la batterie, vérifier ensuite la quantité d'essence indiquée par la jauge, tester notre feu, donc on va commencer par le phare d'atterrissage, puis le phare de roulage, on voit qu'ils sont effectifs, les feux d'anti-collision, de chaque côté, et on va allumer les feux de navigation pour faire le tour de l'avion et s'assurer que tout fonctionne. Donc normalement sur le DR400 on a un feu blanc à l'arrière de l'avion, il est ici à l'arrière de l'aile de cet indicateur, enfin du phare sur l'aile, une couleur rouge à gauche et à droite de l'appareil du vert à l'avant et à nouveau du blanc à l'arrière. On en profite également pour tester l'avertisseur de décrochage. L'élément suivant qu'on vérifierait, ce serait à l'aide d'une jauge, essayer d'ouvrir le bouchon du réservoir pour aller tremper notre jauge et vérifier la quantité de carburant effective qu'il y a dans le réservoir et donc s'assurer que la jauge, enfin du moins l'indicateur qui est dans le cockpit fonctionne correctement. De même, on ouvrirait la trappe d'accès au moteur et on vérifierait la quantité d'huile qui est présente dans le moteur. Donc pour les quantités, pour l'huile on doit avoir entre 4,5 et 6 litres d'huile et pour l'essence on a un plein maximum qui peut être jusqu'à 110 litres sur cet avion. Donc on a vérifié les éléments électriques et liquides de la prévol. On peut maintenant vérifier la structure de l'avion en commençant toujours à l'arrière à gauche du cockpit. On jette un œil à la condition générale des volets, on s'assure qu'ils ne bougent pas, tout simplement qu'ils soient bien fixes. On s'assure qu'on ait toutes les vis ici et la petite butée. Et on jette un coup d'œil ici à la chaussette de train, voir si elle est bien fixée. On vérifie qu'on ait le bouchon de la trappe d'accès au réservoir. À l'aile, pardon. Donc cet avion, c'est un avion qui est fait en bois et toile, ce qui fait que la structure de l'avion en elle-même est en bois et la structure est entoilée de sorte à lui donner cet aspect aérodynamique. Ce qui fait qu'on entend ce genre de bruit quand on tape sur l'aile. Et c'est très pratique par exemple en hiver pour s'assurer qu'on n'ait pas de givre sur les ailes. On vérifie ensuite les ailerons. Donc les ailerons, un petit truc qui est intéressant, l'aileron qui se lève, c'est celui qui est du côté où vous poussez le manche. Par exemple, si vous mettez le manche à gauche, l'aileron gauche va se lever et l'aileron droit va faire l'action opposée, comme vous pouvez le voir. On vérifie ensuite que cet élément-là soit, je ne sais même pas comment ça s'appelle, qu'il ne soit pas percé. On vérifie qu'on ait toutes nos goupilles ici. Laissez-moi faire la mise au point. Il ne fait pas la mise au point, bref. Qu'on ait une goupille ici, une goupille à l'intérieur là, et notre cale. Toutes les vis, on vérifie. À nouveau ici, la goupille à droite, les différentes vis. On vérifie ensuite l'état général de l'aile, l'intrado et l'extrado. Donc là on voit plus grand chose parce qu'il y fait assez sombre. On secoue un petit peu l'avion pour s'assurer que la suspension soit ok à gauche. On vérifie rapidement l'état de la chaussette de train et le gonflage du train principal. On doit voir la jante à environ 1 cm, 1 cm et demi. On vérifie l'état du phare de navigation et qui en l'occurrence sur cet avion là également le stroboscope, l'anticollision. On vérifie le bord d'attaque de l'aile, qu'on n'ait pas d'impact ou quoi que ce soit. Ici autour du phare d'atterrissage et de roulage, qu'on ait toutes les vis. On retire la première flamme de l'avion qui est celle du tube pitot. On vérifie sa condition. Puis on jette un œil à la chaussette de train, qu'on ait toutes les vis. On vient ici sur cette partie aérodynamique qui s'appelle le Karman, qui permet de rendre plus aérodynamique la jonction entre l'aile et le fuselage de l'avion. En remontant, on vérifie l'état de la verrière de l'appareil. On vérifie qu'on ait toutes les vis qui retiennent le capot moteur.
qui est le cas. Et toujours que la chaussette de train soit correcte. On vérifie la condition de notre hélice, de la casserole, également la présence de toutes les vis évidemment. On vérifie les entrées d'air, qu'elles ne soient pas obstruées par quoi que ce soit. On en a 3 sur le DR400. Et ensuite, on vérifie la suspension avant. Comme ça. Bon, c'est pas très glamour, mais c'est efficace. À nouveau, on revérifie sur le côté droit la même chose que sur le côté gauche. Donc on revérifie toutes les vis, la fermeture de la trappe d'accès au moteur. On fait attention à l'avertisseur de décrochage qu'on a testé un petit peu plus tôt, voir qu'il soit bien fixé. Arrivé côté arrière droit de la cabine, on va vérifier qu'on ait toutes nos antennes sur la partie supérieure de l'avion, sur le toit de l'avion, et sur la partie inférieure. Ici on a aussi cette petite trappe d'alimentation au sol à vérifier. Il faut vérifier qu'elle soit correctement fermée. On récupère la flamme de la première prise statique côté droit de l'avion. Celle-là je vais la laisser pour le moment. On vérifie également que la prise soit tout simplement vide, qu'il n'y ait rien dedans. La présence de toutes les vis ici. La condition générale de l'empennage. La gouverne de profondeur, son bord d'attaque. Condition générale. Bord de fuite. Le tap de compensation. Donc on vérifie qu'on ait toutes les vis et tous les écrous en dessous. Encore vous voyez pas grand chose. Arrivé là, alors là va falloir faire preuve d'un petit peu d'imagination. On a le câble ici de commande de la gouverne de direction avec 2 goupilles dont il faut vérifier la présence et une petite cale qui permet d'éviter de gratter les fesses de l'avion au sol si on fait un atterrissage trop cabré. A nouveau à l'intérieur on a également des vis et une goupille en haut et en bas qu'il faut vérifier de chaque côté de préférence. Et ensuite on vérifie comme du côté droit la présence de tous les éléments. Et on a un avion magnifique qui est prêt à voler. On récupère normalement la dernière flamme. Et on doit s'assurer donc qu'on ait les 3 flammes à bord, qu'on ait également tous nos documents et qu'on ait enfin un casque de secours et le micro à main qui est présent dans l'avion. Et après ça, on peut partir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On va revenir la semaine prochaine sur les équipements qui sont à l'intérieur du DR400, l'instrumentation que propose l'avion. Et dans 2 semaines, on va s'intéresser au pilotage de cette belle machine. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.